Je lis la parole du Seigneur dans le livre de 3 Jean, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. À travers ce verset, il dit, je souhaite, mon bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé. Ici, Dieu veut que nous soyons prospères. Comme prospère l'état de notre âme. Et que nous soyons en bonne santé. Donc, le vœu que je fais ce matin, c'est que tu sois en bonne santé. Et notre âme, il est en bonne santé là. Tout ce qu'il va faire, ça va réussir. Mais si tu es malade là, tu es entre deux lignes. Est-ce que je vis? Est-ce que je mourir? Est-ce que je vis? Quand tu es malade, tu t'arrives dans le funéraire là. Quand tu vois le corps là, tu penses à toi. Mais quand tu es en bonne santé, tu as des bons projets. Je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Mais quand tu es malade, tu dis, mais et si je fais ça, et si je meurs? Donc, le vœu que moi je donne à l'église, que ton âme prospère. Parce qu'il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle, et puis il y a la mort éternelle. La mort physique, ça veut dire que le chrétien ne vit plus pour Dieu. La communion entre lui et puis Dieu est brisée. Il vient à l'église, mais la relation entre lui et puis Dieu là, ça, il vient comme ça par plaisir. Parce qu'ils vont demander pourquoi tu n'es pas à l'église. Mais un chrétien qui vit pour le Seigneur, il est en contact avec Dieu. Comme Dieu a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dans la vérité, dans l'amour, dans la sincérité. Parce qu'il dit que l'heure vient. Et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand tu adores Dieu de cette manière, ton âme est vivante. Ton âme prospère. Ton âme est en bonne santé. Et puis Dieu va communiquer la santé à ton corps. Parce que quand le corps est touché, l'âme est touchée, l'esprit est touché. Mais quand le corps est bien disposé, tu réfléchis bien, tu agis bien. Un moment, j'étais malade. Si je vais je dirais que je vais là-bas. Je dirais que là-bas. Parce que le cerveau ne fonctionne plus normalement. Le sang ne remonte pas comme il faut. Donc je souhaite que tu sois en bonne santé. Je souhaite, je peux te dire que la carte de milliard ou la carte de quoi ou la carte de quoi. Si tu as tout ça là, que tu es malade là, ça ne sert à rien. Si tu as tous les vilains de ce monde là, il y a des gens qui ont des milliards, ils sont couchés, maladies qui ont vu la milliard de la soirée. Mais Dieu t'a fait grâce. Tu n'as rien, mais tu es en bonne santé. Que 2022 soit l'année de ta restauration. Que Dieu ouvre les grandes portes pour toi. Amen. Les témoignages que tu n'as jamais rendus là, tu vas les rendre au nom de Jésus-Christ. On va lire encore un verset du Seigneur dans le livre de Joël, chapitre 1, à partir du verset 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale.
et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reveniront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. On dit promesse. Parce qu'Israël a péché contre Dieu et puis Dieu les a livrés à l'opprobre. Quand tu es en train de souffrir, il y a trois choses. Premièrement, l'homme peut être son propre sorcier. Parce que tu vas au pays, à l'Éternel ton Dieu, ses commandements, en les mettant en pratique, toutes ces ordonnances, je vais commander la bénédiction d'être avec toi. Tu seras béni à ton départ. Tu seras béni à ton arrivée. Je te place là-dessus, je te dis toutes les nations. Tu seras la tête et la queue. Tes ennemis vont venir par un chemin, mais ils vont fuir par 7 chemins. Parce que moi, l'Éternel, là, je vais vous combattre pour toi. Si là, que ce qui est en haut, là, vous arrive. Mais si tu ne fais pas ce qui est en haut, là, c'est ce qui est en bas, là, qui va t'arriver. Or, ce qui est en bas, là, c'est pas bon. Gloire à Jésus. Si Nathanaël, Dieu dit, tu vas travailler, il faut m'obéir. Tu as déjà commencé à travailler, mais c'est pas ça. Tu vas avoir grand. J'ai dit Nathanaël, il travaille, mais c'est pas encore compris. Mais si Dieu dit, il faut marcher comme ça, je vais te bénir. Toi, tu manques le contexte de ce que Dieu dit là. Est-ce que tu vas recevoir ta bénédiction? Tu as dit non, je suis Dieu, je viens avec lui, ma vie ne change pas, mais il faut rentrer en toi-même. Est-ce que tu es sincère avec Dieu? Est-ce que ta marche avec Dieu là, est-ce que ça le plaît? Plaît au pasteur là, ce n'est pas plaire à Dieu. Si vous cherchez à me plaire là, moi je ne peux rien faire. On dit confiez-vous à l'Éternel et puis vous serez fortifiés. Pour être fort, pour résister au diable, pour résister à la tentation, pour résister le vent et marée, confie-toi à l'Éternel. Quand le diable vient vers toi, il te voit, il voit Jésus devant toi. Il dit, il ne sait pas faire de... Ça, c'est la fille de Jésus. Ça, c'est le fils de Jésus. Gloire à Jésus. Donc, attache-toi à l'Éternel et il va te fortifier. Maintenant, il dit quoi? Confiez-vous à ces prophètes et vous allez réussir. C'est les hommes de Dieu qui vous font rater dans votre bénédiction. Quand tu fais que ton peuple spirituel est content, s'il dit un mot sur toi là, ça réalise en même temps. Tu es à l'église, l'homme de Dieu là même là, tu n'es pas sa tête. À l'école là, quand le professeur, tu n'es pas un professeur là, tout ce qui donne comme cours là, ça n'en pas. Donc c'est l'homme de Dieu, Dieu a placé Moïse, il dit il faut construire le tabernacle selon le modèle que tu t'as montré sur la montagne. Il a dit à Noé, il faut construire l'arche avec bois de gopher. S'il n'a pas prendre bois illico pour construire, le bateau de Noé allait s'écrouler. Ce n'est pas le peuple que Noé a parlé. Quand Pharaon, Aaron a fait le veau d'or, Dieu est parti trouver Moïse sur la montagne pour dire, mon peuple que tu as fait sortir d'Égypte là, ils sont en train d'adorer un veau d'or. Il n'est pas parti chez Pharaon. C'est Aaron. C'est pas Aaron que Dieu a appelé pour conduire. Lui, suivait Moïse. Donc Dieu a un message, Dieu a une vision qui donne à son serviteur.
chaque année pour communiquer, marchez comme ça. Vous allez voir la gloire de Dieu. Faites ça, vous allez voir la gloire de Dieu. Et quand tu vas dans cette vision, tu vas voir que tu vas recevoir la bénédiction. Maintenant, les enfants là, qui a donné conseil à Jacob et puis il a volé la bénédiction de son frère Ésaü. Un enfant doit écouter le conseil de son père, de sa mère. La maman n'a pas l'autorité comme le père pour bénir. C'est Isaac qui a béni Jacob. Mais maman a passé par exemple, Ésaü a déjà vendu son droit d'aînesse. Il dit, il faut courir, il faut prendre un agneau, il faut tuer. Par exemple, il est déjà aveugle. Il dit, mais c'est la voix d'Ésaü. C'est la voix de Jacob. Mais il a pris le pot de mouton, il a mis, Ésaü était pour lui. C'est la voix de Jacob. Mais comme lui, il a déjà vendu son droit d'aînesse, Dieu a pleuvé Isaac, et puis il a béni Jacob. Quand Ésaü est arrivé, il a commencé à pleurer. Il dit, il n'y a plus de bénédiction pour toi. Il dit que tu sois esclave des esclaves de ton frère. Tu vas manger au fil de ton épée, c'est-à-dire que tu vas souffrir. Pourquoi? Parce qu'il a vendu son droit de vie. Donc quand tu écoutes le conseil de ta mère, il faut aller faire comme ça à ton papa. Et puis ton papa te bénit là, ça va réussir. Mais tu manques de respect à ta maman. Et puis tu veux que Dieu n'a qu'à te bénir. Tu manques de respect à ton papa. Et puis tu veux que Dieu n'a qu'à te bénir. C'est toi-même qui as fermé la route. On dit à la femme aussi, obéis à ton mari, soyez soumis. Obéir et puis soumis, ça veut dire chose. Soumis là, souvent on te dit de faire quelque chose, toi-même tu sais que ça là, ça t'arrange pas. Mais à cause de Dieu là, tu acceptes. Mais obéir, elle dit bon, Sona, viens. Faut prendre ça pour m'envoyer. Elle a oublié. Mais soyez soumis là. Il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Mais à cause de Jésus, tu acceptes. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Mais à cause de Jésus, tu fais. Dieu va te bénir à cause de ça. Dieu va te bénir à cause de ça. Gloire à Jésus. Il dit, parce que le peuple était dans la honte. Le peuple était dans la défaite. Mais Dieu dit, je vais rassembler mon peuple. Je vais les ramener dans le pays que j'ai choisi pour donner à Abraham et à Isaac. Dieu me dit ce matin qu'il va te ramener dans la terre promise. Une terre où coule le lait. Une terre où coule le miel. Tu es en train de souffrir. Mais Dieu va te ramener dans ta bénédiction. Et ta vie ne sera plus la même. Les gens se sont moqués de toi. Ils ont dit quelque chose, ce qu'ils peuvent dire. Mais Jésus déclare ce matin qu'il va dire, il va rassembler ses enfants. Il dit, réjouissez-vous. Vous mangerez et vous serez rassasiés. Et vous allez invoquer le nom de l'Éternel qui aura fait pour vous des prodiges. Tu vas manger, tu seras rassasié. Dieu va arrêter la malédiction sur ta vie. Dieu va arrêter la pauvreté sur ta vie. Dieu va arrêter la misère sur ta vie. Il va arrêter le célibat sur ta vie. Il va arrêter tout ce qui ne dit pas de lui dans ta vie. Parce qu'il a dit dans Jérémie, il dit les projets que j'ai sur vous, ce ne sont pas des projets de malédiction. Il dit quand les 70 ans seront accomplis, je me rappellerai des bonnes paroles que j'ai prononcées sur vous. Dieu, il dit, il va te souvenir des bonnes paroles qu'il avait prononcées. Et les projets que j'ai sur vous là, ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bénédiction, ce sont des projets de gloire, ce sont des projets de succès. Et ce sont tous ces succès-là que je mets sur ta vie ce matin. Si tu es malade, je mets la guérison sur ta vie. Si tu es l'esprit de mort, je mets la vie sur ta vie. Si tu es pauvre, je mets la richesse sur ta vie. Si tu es troublé, j'ai tranquillisé ta vie ce matin au nom de Jésus.
dit, je remplacerai les années que la sauterelle a dévorées. Ta vie ne devrait pas être comme ça. C'est les sorciers. Les sauterelles, ce sont des criquets. Opération terre brûlée. Quand ils passent vers le Niger, où on coupe, il y a les agiles, et puis il y a un autre encore. C'est 4 bêtes. Il y a d'autres, quand ils passent là, ils coupent les feuilles. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il n'y a pas de bénédiction dans leur vie. Tout ce qu'ils font là, c'est échec. Parce que les sauterelles là, c'est eux qui viennent dévorer ça. Ouais, il y a des bêtes là. Et ils piquent le tronc. Ouais, les arbres, ils piquent et puis ils meurent. Ça, c'est un autre. Il a cité les agiles, la sauterelle, le gaza, et puis le gilet. Est-ce que vous voyez? C'est un monsieur au village. C'est un éducateur. Quand on donne son salaire là, il va payer le médicament jusqu'à quand l'année est finie, il est guéri. Parce qu'il y a un esprit, soit les gilets ou les agiles, qui sont mis sur son chemin. Il y a d'autres, il faut commerce. Tu vas gagner l'argent, mais tu ne vas rien faire. C'est un esprit qui est mis devant toi. Il y a d'autres là, la mort dans la famille, ça tue seulement tout ton argent là. Chaque semaine seulement là, tu vas au finir. Même si c'est toi qui fabriques l'argent, tu seras pauvre. Mais Dieu dit, il va remplacer toutes ces années perdues. Il va enlever tous ces malheurs sur ta vie. Et tu vas manger. Et tu seras rassasié. Et tu vas dire que Jésus est bon. Tu vas dire que Jésus, il bénit. Tu vas dire que c'est Jésus qui a changé ma vie. Tu vas dire que c'est Jésus qui a changé ma vie. Dans ma famille, là, l'homme le plus vaurien, c'est moi. Je vous dis ça ce matin. C'est moi qui vaut rien là. C'est moi mon témoin. Et la gloire qu'on me donne là, c'est pas petit. À cause de qui? À cause de Jésus. On dit il prend le pot de la poussière et il le fait s'asseoir à la place des cas. Donc il ne faut pas dire que tu ne vaux rien. Quand il a vu Gédéon là, il dit héros. Il dit mais si je suis héros, pourquoi tu es sauvé d'aller? C'est qu'on nous a rencontré ce qui est passé en Égypte là. Dieu dit, avec cette force que tu es là, va délivrer mon peuple. Ma soeur, tu es important aux yeux de Dieu. Tu as un grand prix aux yeux de Dieu. Il ne faut pas te minimiser. Ce n'est pas parce que tu n'es pas dans un foyer que tu n'es pas important. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu n'es pas important. Où est habit que tu es important là? Tu n'as pas l'argent. C'est ça que je voulais dire que moi, mon royaume là, c'est au ciel. Moi, je ne paie pas habit. Je ne paie pas habit. On me donne. À cause de qui? À cause de Jésus. Tout ce que j'ai là, c'est Jésus et mes enfants qui m'ont donné. C'est devenu quelque chose. Si Jésus est dans ta vie là, tu as quelque chose. Il ne faut pas te minimiser. Il ne faut pas te sous-estimer. Il ne faut pas dire que l'autre a réussi. Tu as réussi. Quelqu'un qui a réussi sans Jésus là, il n'a rien. C'est quand tu as réussi avec Jésus qu'on dit que tu es béni. Et toi, tu es Jésus. Celui qui donne l'argent est en toi. Celui qui donne l'enfant est en toi. Celui qui donne le travail est en toi. Fais en sorte que l'Éternel soit avec toi. Fais en sorte que l'Éternel soit content de toi. Là où les gens ont échoué, là, toi tu ne vas pas échouer. Joseph n'avait pas de diplôme. Mais il avait quoi? Il avait la grâce de Dieu sur sa tête. Ce que les magiciens d'Égypte ne peuvent pas expliquer là. Pharaon, le grand roi, ne peut pas expliquer là. Joseph avait la capacité d'expliquer ça. Il a expliqué le rêve même tant que le roi lui explique. Et puis il a donné maintenant la signification. Et puis il dit au roi, il y aura 7 ans d'abondance. Mais après les 7 ans là, il y aura la famine. Donc il faut choisir un homme sage qui va le compter 1/5 pour garder, quand la famille va venir, ça va sauver le peuple. Potiphar qui a mis en prison,
Il y avait un gardien là, si vous voyez dans le film, ceux qui ont refusé ton mariage là, c'est eux qui vont attraper ta robe de mariage. Ceux qui disent que tu ne seras pas béni là, c'est eux qui vont venir dormir chez toi. Pour montrer que le Dieu que tu adores là, on n'adore pas Dieu en fait. Et il y a des hommes de Dieu, ils ont un seul message. Le message là, c'est quoi? Tu vas devenir riche sur la terre ici. Si tu n'es pas riche sur la terre ici, c'est que Dieu n'est pas avec toi. La prospérité financière. Donc, on va tout faire pour avoir l'argent pour montrer que Dieu est avec nous. Il y a la prospérité de l'évangile. La prospérité de l'évangile dit quoi? Si tu suis Jésus là, Jésus dit il va te bénir. Bénédiction qu'on gagne en Jésus là, c'est une vraie bénédiction. Parce qu'on dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie. Elle travaille, elle n'a pas de payer ça pour venir. Ça fait trop à vie humaine, elle m'a donné 2021. Est-ce que tu es content ou tu n'es pas content? Ça, c'est Dieu qui me donne. C'est clair. Parce qu'il est bien sapé, il a de l'argent maintenant. Je n'ai pas l'argent, c'est Jésus qui me donne. Tu dis même 100 francs, il n'est pas mis dedans. Parce que Jésus est content de moi. Donc, je prie pour que tu sois béni sur la terre ici. Parce que Jésus n'est pas pauvre. Il a pris ta pauvreté pour te donner sa richesse. C'est pas que prospérité. Prospérité, 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 prospérité. On ne va jamais tromper pour dire qu'il y a un jour qu'on va partir au ciel. On ne va jamais se tromper pour dire que ce que tu es en train de vivre là, on ne vit pas comme ça. On dit que tu seras béni seulement, tu seras béni comme ça. Tu seras béni. Un drogué qu'on prie pour aller en Europe, là, tu pourrais faire quoi? Une fille portugaise qui vient te voir, tu pries pour qu'elle va en Europe pour aller faire quoi? C'est ceux qui sont convertis que Dieu bénit. Ce n'est pas des voleurs, ce n'est pas des adultères, ce n'est pas des menteurs. Moi là, je n'ai pas contrat avec quelqu'un ici. Tu n'aimes pas Dieu, viens, on va prier. Et puis tu vas gagner travail. Après tu vas me donner l'argent. Moi je n'ai pas contrat de ça là. Mais mes enfants qui aiment Dieu là, ils sont ici, ce n'est pas à cause de travail, ce n'est pas à cause de mariage, ce n'est pas à cause de voyage. Mais ils sont ici parce qu'ils ont compris que Jésus est le sauveur. Jésus c'est lui qui guérit. Et ils sont avec moi parce que je prêche la vérité. Ceux-là, quand il dit que Dieu va te bénir, là, Dieu te bénit. Mais toi, tu n'aimes pas Dieu. Et puis tu viens faire un contrat. Et puis, Seigneur, je dis, donne travail, donne travail. Après, maintenant, on finit, tu me donnes 100 000 francs, et il dit, tu t'en vas. Ça, c'est un contrat social. Ce n'est pas l'évangile. La personne ne sait pas être sauvée. Il fait le travail seulement, c'est là qu'il a sa tête. S'il gagne le travail, il fait quoi? Il s'en va. Pierre. Quand Jésus a fait des miracles, il y a eu 5000 personnes qui ont suivi sans compter les femmes. Regardez les rangs des femmes là. Les garçons là-bas, là. 5000 sans compter les femmes et les enfants. Calculez. Et puis maintenant, Jésus il est disparu. Ils ont trouvé dans la vie. On te cherche et puis depuis on te voit. Il dit, mais vous me cherchez. Ce n'est pas parce que moi j'ai fait, quand Dieu fait des miracles là, c'est pour attirer les gens vers lui, pour qu'il les bénisse, pour qu'il les sauve. Donc, Dieu fait des miracles pour attirer la foule. C'est ça, on dit qu'il y a des prophètes dans l'église. On dit, dans l'église primitive, il y avait des prophètes. Donc, le ministère prophétique fait partie des 5 ministères. Ça attire la foule pour venir écouter la parole de Dieu. Et vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez cru, mais vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et puis vous êtes assassiné. Et il cherchez. Ne cherchez pas le pain là, mais cherchez ce qui donne la vie éternelle. Il a commencé à enseigner, Il dit, si personne ne mange ma chair, il ne peut être mon disciple. S'il ne boit mon sang, or manger la chair de Jésus,
c'est d'accepter de souffrir avec Jésus. Or, il y a des gens, ils ne veulent pas souffrir avec Jésus. Ils ne veulent pas se détacher du péché pour suivre Jésus. Ils ne veulent pas abandonner le monde pour suivre Jésus. Et ils veulent les bénédictions de Jésus. C'est ça, on s'est cherché de faire des étrangers. On fait des miracles, on dit c'est Jésus. Jésus ne bénit pas dans le péché. On dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. J'ai pris premier pour faire deuxième. Maintenant, je vais prendre deuxième pour faire premier. Jésus m'a établi ici. J'ai dit l'église là, ce n'est pas mon propriété privée. Moi, j'étais assis. Jésus est venu me trouver à Pogo 2, à côté de Mme Kosonou. Nous, on était voisins. Il dit, moi, je vais créer une église. Et puis, c'est toi, à l'église, qui sera le pasteur de cette église. En 97, le 1er janvier. Donc, il y a une mission de Jésus-Christ. Donc, quand Jésus crée son église, c'est pour la vie éternelle. La preuve, c'est que je ne vous donne pas là. Si il y a des offrandes là, c'est pour payer à Paris. Mais je n'ai jamais venu dire, j'ai une offrande. Quand je connais les églises, payez votre terre de pasteur, payez une maison de pasteur, payez quoi de pasteur, payez faire quoi. Et c'est vous avez dit, je vais vous donner la dernière. Dieu m'a établi ici pour la vie éternelle. Et sur le chemin de la vie éternelle, là, il y a des grandes bénédictions. C'est à cause de ça que j'ai le courage de prêcher sur le péché. J'ai le courage de dénoncer le péché. Même si tu viens garer une voiture pour me donner et que toi tu vis mal là, j'ai le courage de te dire que ce que tu as fait de vivre là, c'est mauvais. Si tu veux faire ta voiture, Dieu m'a formé. Il m'a formé à dormir chez les gens. Il m'a formé dans la faim. Il y a quoi qui veut moyen encore. Ta voiture. Ouais, il ne fait pas ça. Mais si tu vas dans la justice, que Dieu t'envoie pour venir me bénir, c'est une grâce. Vous vivez mal pour dire vous êtes sauvé, et puis on sera au paradis, moi je vais trouver à l'enfer. Je dois dénoncer le péché. Je dois dénoncer les comportements qui ne glorifient pas le nom de Dieu. L'église est la lumière du monde. C'est l'église qui est située sur une montagne qui éclaire le monde. On doit te regarder pour savoir qu'un enfant de Dieu doit marcher comme ça. On doit te regarder pour dire que tu es l'image de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Parce que Dieu nous a créé à son image. Mais si on te regarde, tu es l'image de Satan. Les pharisiens ont dit non, c'est Dieu qui est notre Père. Tu dis non, vous êtes des menteurs. Si Dieu était votre Père là, vous allez faire les œuvres de Dieu. Mais votre père, c'est le diable. Il est le prêtre de mensonge. Tout ce qu'il fait là, de son propre enfant, c'est un de mensonge. Un véritable chrétien doit marcher dans la lumière. Quand on a vu que tu prophètes, dit quoi? Je me réjouis dans la vérité. Moi, je veux voir mes enfants marcher dans la vérité. Moi, je chercherai un grand temps comme l'Assemblée de Dieu. Là. Même si c'est 2 mètres carrés là, c'est ce que Dieu t'a donné à faire qui est pour toi. Je ne cherche pas 10 000 membres. Mais je cherche des membres qui vont partir dans le royaume des cieux. Gloire à Jésus. Je connais l'évangile pour gagner beaucoup de membres. Il faut les blaguer. Mais je dis la vérité. Et puis dans la vérité, tu as venu me donner l'argent. Dans la vérité, moi je serai béni. Je ne veux pas escroquer les gens. Dans la vérité, tu sais que ce qu'il dit là, c'est piment. Tu sais que il y a. Maintenant, tu es purifié avec ça. Et tu seras guéri au nom de Jésus. Que tu te donnes un bonbon glacé, c'est un bon pasteur. Moi, je ne cherche pas pour dire que c'est un bon pasteur. Paul dit, si c'est des hommes seulement que tu veux plaire là, tu ne seras pas un serviteur de l'Éternel. Moi, je cherche à plaire à Dieu. Si Dieu m'abandonne aujourd'hui, là, vous tous allez partir. Parce que le Dieu de pasteur à Louise, là, il n'est pas partout. Et puis tous ceux qui sont quittés ici dans la colère, il n'y a pas un qui est venu avec bénédiction, il n'y en a pas. Tous ceux qui sont sortis d'une manière, pas la volonté de Dieu, il n'y a pas une qui est venue s'asseoir comme ça, pour dire papa, je suis sorti, voilà ma bénédiction, il n'y en a pas. Souvent même là, j'ai encore des vidéos là, et pleure. Parce que
Les messages que je prêche là, ils sont en Europe, ils sont au Congo. Quand ils me voient comme ça les fait mal, ils pleurent. Ils veulent me voir prêcher. Comment vous faites plus là? Et il veut me voir prêcher. Et il veut me voir prêcher. Il dit, papa, il faut couper. Je me rappelle de tes messages de mardi soir. Vous voyez? Donc, cette église-là, c'est pourquoi on va au ciel. Ce n'est pas le nom qui compte. Ce n'est pas la grandeur du temps qui compte. Mais c'est la fidélité des membres qui compte. C'est la crainte de Dieu qui est dans le cœur du membre qui compte. C'est ça qui m'importe. Qui était fort dans ma famille là, Jésus devient important. Toi aussi tu serais important sur la terre. Parce que Pierre a dit à Jésus, on a tout laissé, on a tout laissé, on t'a suivi, on gagne quoi dans cette affaire là? Jésus dit, il n'y a personne qui va quitter cette terre. C'est son père, sa mère, ses frères, ses soeurs. Il va recevoir le centuple sur la terre. Ici. Et la vie éternelle avec beaucoup de persécutions. Les choses, à cause de lui, Jésus là, il va te bénir sur la terre ici d'abord. Et je crois que Dieu va te bénir sur la terre ici. Je crois qu'il y a des grands témoins ici. Il y aura des fonctionnaires internationaux ici. Il y aura des femmes d'affaires ici. Il y aura des hommes de Dieu puissants ici. Des servants de Dieu puissants ici. Des grandes bénédictions ici. Et je prononce, et ça va se réaliser. Mais faites en sorte que Dieu soit avec toi. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Ne te confie pas aux hommes. Dis malheur à ceux qui se confient aux hommes et qui se détournent de l'Éternel. Mais heureux, celui qui place sa confiance à l'Éternel. Même si c'est dur, il faut savoir que Dieu est capable de te sauver. N'écoute pas. Les gens, c'est bonne aventure. Mais écoute la parole de Dieu. N'écoute pas ceux qui ont le ministère de découragement. Il y a des gens qui promettent pour dire des paroles pour décourager les gens pour qu'ils quittent l'église. Et eux-mêmes ne quittent pas. Tu ne peux pas trouver. C'est pas moi qui ne peux pas trouver. Mais le Dieu qui est ici là, il n'est pas partout. Dieu est ici. Vous-même vous êtes au courant de ça. Vous êtes au courant de ça. Que Dieu est ici. Avez-vous connaître que Dieu est ici? Il sait. Dieu est ici. Et Dieu va se manifester dans ta vie. Dieu va te manifester dans ta vie. Fais en sorte que Dieu soit avec toi. Le thème que Dieu m'a donné cette année pour te dire, il dit de vous dire que lui, Dieu même là, il va marcher devant toi. Que lui, Dieu, mon frère Jérémie, viens. On te met à côté. Je combats là. Et c'est eux qui se sont entretués. Les sorciers qui veulent te tuer là, ils vont entretuer à tout le monde. Parce que tu es intouchable. Même ta maman qui veut te tuer là, comme elle ne pourrait pas te donner la c'est elle qui te va aller enterrer. Parce que Dieu marchera devant toi. Donc si on dit que tu vas mourir, je déclare que tu vas vivre. Mon frère Jolien, tu vas vivre. Et tu vas rencontrer les yeux de l'Éternel. Tu vas faire l'œuvre de Dieu. Et je maudis les fruits de mort dans ta vie. Si on dit que tu ne vas pas réussir là, tu vas réussir. C'est que le diable a décidé là, il a échoué. Mais sois fidèle à Dieu. Attache-toi à Dieu. Et puis il dit quoi? Il dit mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donc ce matin, que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous êtes un bon bonhomme. Je vous aime beaucoup. Que tout mon âme vous bénisse. Que
Que les cieux vous bénissent. Que la rosée du ciel vous bénisse. Que vos foyers soient bénis. Que vos maisons soient bénies. Que vos enfants soient prospères. Que votre pays soit béni. Que votre village soit béni. Si quelqu'un est découragé, qu'il y ait un esprit de résurrection là dans sa vie. Si quelqu'un a perdu l'espoir, que l'esprit de résurrection là dans sa vie. On fait la mise en bien. Que tous les malheurs de 2020, 2021 soient derrière vous. Moi-même, je suis venu vous dire de prier pour moi parce que je suis attaqué. Parce que nous voulons bâtir la maison de Dieu. Ça tape ici, ça tape ici, ça tape ici, mais si il est dans l'âme. Parce que la Bible sort. Quand votre adversaire est diabolore comme un lion résistant, cherchant à qui il dévorera. Mais sachez que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs qui sont dans le monde. Mais le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à Jésus-Christ, lorsqu'il va vous affermir, il va vous fortifier et il va vous rendre inébranlable. Les problèmes que vous avez là, vous pensez que c'est parce que vous êtes à l'église que vous avez des problèmes. Allez-y dans le monde. Moi, j'étais dans la cité Sapor là. Toi, tu es là, tu dis que tu ne gagnes pas ma ligne. Chaque cours là, il y a au moins 5 filles qui ont fait enfants, ils sont là. Ça, c'est l'église de Baba qui a fait tout ça. Comme toi, tu penses que c'est parce que tu es ici, tu ne gagnes pas ma ligne. Pourquoi dans la cité Sapor? Il y a des gens qui habitent là-bas, non? Le jour que j'ai dit ça, maman a dit, ah, tu as parlé ça là, ils vont aller dire, il n'a pas dit. Tu vas travailler, tu vas te marier. Mais pourquoi penser que tu vas être dans les filles qui sont dans le monde là, ils souffrent. Toi au moins tu es là, ils te donnent des bons conseils, comme pour toi. Mais eux là, c'est ça, ils vont mourir dans la mer, dans la maladie. Parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Mais toi, tu as l'espoir qui est Jésus-Christ. Quand tu fais au culte comme ça, tu es découragé. Quand tu écoutes le ça, tu es fortifié. Ça te donne encore de l'espoir. Ça te met encore sur un bon chemin. On dit ça, c'est que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères. Ce qui t'arrive là, ça arrive à ceux qui sont là. Mais toi, tu penses que c'est parce que tu pries, c'est là que tu changes de l'église, tu changes de l'église. Non. L'église ne peut pas changer la vie de l'homme. Celui qui change la vie de l'homme là, c'est Jésus-Christ. Pasteur, oui, ne peut pas changer la vie de l'homme. Celui qui change la vie de l'homme là, c'est Jésus-Christ. Donc, demeurez dans la maison de Dieu. Que tous les grâces soient sur vous. Le mot que je vous donne cette année, que Dieu vous donne la santé. C'est que je demande de tout mon cœur, de tout mon âme là. Que Dieu vous donne la santé. Merci. Parce que tu m'as gardé. Parce que tu m'as gardé. Tu m'as protégé. Tu m'as protégé. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont accidentés. Beaucoup sont accidentés. Mais je suis vivant. Mais je suis vivant. Beaucoup ont perdu leur emploi. Beaucoup ont perdu leur emploi. Ils ont perdu leurs parents. Ils ont perdu leurs parents. Ils ont perdu leur mari. Ils ont perdu leur mari. Ils ont perdu les enfants. Ils ont perdu les enfants. Mais toi, tu as gardé. Mais toi, tu m'as gardé. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Je suis venu te dire merci. Je suis venu te dire merci. Avec mon offrande. Avec mon offrande. Bénis-moi. Bénis-moi. Bénis ma famille. Bénis ma famille. Bénis ma maison. Bénis ma maison. Bénis mon église. Bénis mon église. Je prie. Je prie. Que la bénédiction qui accompagne Abraham. Que la bénédiction qui accompagne Abraham soit sur ma vie. Soit sur ma vie. La bénédiction qui accompagne Isaac. La bénédiction qui accompagne Isaac. Qui accompagne Israël. Qui accompagne Israël. Qui accompagne Joseph. Qui accompagne Joseph. Accompagne ma vie. Accompagne ma vie. Que l'année. Que l'année. Tu as dit à Josué. Tu as dit à Josué. Où tu déposes tes pieds. Où tu déposes tes pieds. Je te donne en possession. Je te donne en possession. Et je possède tous les grâces de l'année 2022. Et je possède toutes les grâces de l'année 2022. Que tous les malheurs de
de 2022 2022 soit détruit, soit détruit, soit anéanti. soit anéanti. S'il avait programmé pour mourir, Si nous avons programmé de mourir, que je vis, que je vive, que je vive. que je vive. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il y avait des filles de mort, S'il y a des petits morts, des cercueils, des cercueils, des corbillards, des corbillards, des tombes, des tombes, je brise tout cela maintenant. je brise tout cela au nom de Jésus. Je brise tout cela maintenant au nom de Je Jésus. prie tout cela maintenant au nom de Jésus. Je brise tout cela maintenant au nom de Je Jésus. prie tout cela maintenant au nom de Je brise Jésus. la pauvreté, la misère, La misère, le célibat, le célibat, la stérilité. la stérilité. Je brise toutes ces malédictions. Je brise toutes ces malédictions. Que la gloire de Dieu soit sur ma vie. Gloire de Dieu soit sur ma vie. Béni soit ton nom sur la terre. Béni soit ton nom sur la terre. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Au nom puissant. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le sang aspecte ce lieu. Amen. Que le sang aspecte toutes nos familles. Amen. Que le sang aspecte tous nos villages. Amen. Nos quartiers. Amen. Nos maisons. Amen. Je bénis ton Saint-Nom sur ma vie. Que cette église soit debout. Amen. Que cette église soit debout. Amen. Que cette église soit debout. Amen. Que cette église remporte la victoire Amen. dans le combat. Amen. Que le lion de la tribu de Juda, Amen. puissant dans le combat, Amen. marche devant nous. Amen. Marche devant nous. David a dit, Goliath, tu viens contre moi avec la lance. Mais moi, je mets l'Éternel devant toi. Et David a terrassé Goliath par le nom de l'Éternel. Que ton Goliath tombe par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Que tes ennemis tombent par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Que ceux qui ne veulent jamais le bonheur dans ta vie, là, qu'ils vivent longtemps pour voir la gloire de Dieu. Amen. Mais ceux qui veulent ta mort, là, que eux rentrent dans la tombe qu'ils ont creusée. Amen. Mais ceux qui ne veulent pas voir ton bonheur, là, qu'ils vivent longtemps pour te voir. Amen. Pour un témoignage. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la grâce soit sur vous. Je vous aime beaucoup. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous grandit. Qu'on reste dans l'amour. Et qu'on se croise un jour au ciel. Amen. Nos de l'agneau. Que Dieu vous bénisse.